Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise une finition brute sur un couteau. Je fais cette vidéo tout simplement pour pouvoir adresser la question de la fameuse finition brute, qui est en fait une excuse qui est souvent abordée par les débutants, notamment en coutellerie, qui confondent souvent le fait de ne pas faire de finition avec le fait d'avoir un couteau à l'aspect brut. Alors il faut qu'on se mette d'accord tout de suite là-dessus, c'est faux. Un couteau avec des finitions brutes, ça reste un couteau qui a des étapes de finition quand même dessus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de finition, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attention aux détails, ça ne veut pas dire que les émoutures ne sont pas régulières, qu'il y a des rayures dans tous les sens, etc., etc. Je précise que je vise absolument personne en particulier en disant tout ça, c'est juste que c'est quelque chose qu'on observe très souvent dans le groupe de coutellerie, où dès qu'on reproche à quelqu'un de ne pas vraiment avoir pris le temps de faire des finitions, eh ben, l'excuse de la finition brute vient très souvent. Et moi-même en premier, je l'ai utilisé à mes débuts, mais bon, il faut savoir reconnaître ses torts, il faut savoir reconnaître quand on aurait pu faire un meilleur travail, et en l'occurrence, il ne faut pas mélanger les termes manque d'attention aux détails et aux finitions avec le fait qu'on veut faire une finition brute. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais profiter d'un couteau que je suis en train de réaliser, sur lequel j'ai envie de faire une finition brute pour vous montrer comment on fait. Pour ça, on va utiliser ce couteau, donc c'est un style carambite, que vous me verrez réaliser dans une autre vidéo. Il revient des traitements thermiques, d'où l'aspect noir qu'on peut avoir sur la lame. Et pour le type de finition que je vais faire, on va essayer de conserver les plats de la lame qui ont une petite texture granuleuse que j'aime beaucoup. Et on va seulement toucher les émoutures pour faire notre finition. Pour faire la finition brute, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué, mais qui demande quand même d'être minutieux, tout simplement parce qu'on veut quelque chose qui soit régulier, avec toutes les rayures dans le même sens. On va continuer les émoutures sur notre couteau. Là, étant donné que le plus gros travail des émoutures est réalisé, on va continuer avec du grain 80 pour pouvoir terminer les émoutures et les amener à l'épaisseur voulue. Une fois que ce sera fait, on va passer très rapidement avec une bande de grain très agressif, donc du 60, du 40 ou même peut-être en dessous si vous avez. Et on va juste mettre un petit coup de chaque côté. Le but, c'est vraiment pas de creuser ou d'affiner encore les émoutures, c'est simplement d'avoir cette texture très uniforme avec des rayures qui seront très prononcées et très agressives et qu'on va voir partout sur le long du couteau. Ou du moins partout sur toutes les moutures. Donc une fois qu'on a notre texture bien régulière et assez agressive sur les émoutures du couteau, on va maintenant noircir ces émoutures. Pour ça, on va utiliser une solution de perchlorure de fer, qui est un acide qui est très utilisé en coutellerie. Si c'est un acier carbone, il vous suffira juste de nettoyer la lame correctement, donc avec un peu de liquide vaisselle et d'eau, et bien la rasser. Il ne faut absolument pas qu'il reste de liquide vaisselle dessus. Et ensuite, vous plongez dans la solution de perchlorure de fer. On me demande souvent combien de temps il faut mettre le couteau dans la solution de perchlorure de fer. Le fait est que je ne peux pas vous donner une réponse qui soit pertinente, tout simplement parce que on n'a pas tous la même solution, c'est pas tous la même concentration et on ne veut pas tous le même résultat. Donc il n'y a personne qui pourra vous dire il faut mettre tant et c'est ça, c'est impossible. Il y a tellement de facteurs que vous ne pouvez pas deviner combien de temps il faut. Donc la meilleure façon de connaître, c'est à vous de tester. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Moi pour ma part, je vais laisser 5 minutes dans le perchlorure de fer et ça donnera déjà une jolie couleur noire. Je mets une petite attention ici, ça va être très facile de noircir de l'acier carbone, donc simplement en le plongeant dans le perchlorure de fer. Par contre, pour un acier inox, ça va demander une petite étape en plus, qui est celle de passer dans de l'acide chlorhydrique au préalable. J'ai une autre vidéo pour noircir les aciers inox qui couvre ça un petit peu plus dans le détail. Bien évidemment, ici, on travaille avec des produits qui sont chimiques, donc des acides. Pensez bien à vos protections, notamment aux gants, aux lunettes, et surtout à travailler dans un endroit ventilé parce qu'il peut y avoir des gaz qui sont dégagés lors des réactions chimiques. Une fois notre bain dans le perchlorure de fer est terminé, on va rincer notre lame pour enlever la couche superficielle d'oxyde très noir et on va donc se retrouver avec un couteau qui a une finition noire et des rayures très prononcées sur les émoutures. Pour terminer notre finition brute, on va utiliser un papier de verre de grain assez fin. Pour ma part, j'utilise rien en dessous du grain 400, donc ça peut être du 1000, du 2000, du 800 ou du 400 et on va frotter très légèrement uniquement les émoutures. Le but, ça va être de blanchir un petit peu les reliefs qui sont en haut, on va dire. Donc on va avoir des rayures qui vont apparaître blanches et des rayures qui vont garder un fond très noir. Ça va nous donner un aspect un petit peu zébré et donc c'est ce que j'appelle moi la finition brute. C'est à ce moment-là que se termine cette finition. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire, ça se fait relativement bien, mais c'est quand même quelque chose qui demande de l'attention. On peut pas avoir des rayures dans n'importe quel sens, on peut pas avoir des émoutures qui soient mal faites, il faut que ce soit quand même régulier. Donc c'est un type de finition et ça demande quand même du travail. Personnellement, c'est pas le type de finition que je préfère parce que je trouve que ça reste quand même très négligé, même si
à l'occasion, sur certains couteaux, ça va vraiment bien et qu'en fonction de l'usage du couteau, parfois ça sert à rien de faire des finitions qui soient très compliquées. Ici en l'occurrence, on a un couteau qui est typé combat et que je voulais vraiment garder ce style agressif, donc je me suis dit que faire ce genre de finition sur celui-là, ça allait plutôt bien passer et en l'occurrence, ça passe pas trop mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la liker et à me laisser un commentaire. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur les réseaux pour me poser toutes vos questions. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Tipeee si jamais vous voulez m'aider dans la création de vidéos. Je vous dis donc à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!